Pierre repartira et une nouvelle fois démontrera son très grand courage pour terminer dans les délais. Les choses sérieuses commencent maintenant. Robert Casala devant Massignan et Anquetil, suivi de Adriaensens et Plancart et Carlesi là-bas à l'extrême droite, emmène le peloton à 10 km du sommet du Portillon. Pour Casala, il s'agit encore de faire un nouvel effort, lui qui est décidément le meilleur équipier de Jacques Anquetil, surtout en matière de montagne. Il s'agit d'empêcher tout simplement les Belges et les Italiens de démarrer trop loin du sommet. Massignan en profite à 1 km du sommet une nouvelle fois. Il va démarrer pour l'emporter. Trop vite pour vous faire remarquer ce passage de frontière. Attaque du Portillon, col de deuxième catégorie, 1308 mètres d'altitude. De la tête, Evrard se laisse glisser le premier, tandis que le fait du jour se produit. Poulidor démarre et prend le large. C'est à nouveau l'événement d'importance dans le Tour de France. Il rejoint d'abord et passe Evrard, puis tous ceux qui le précédaient, à l'exception de Gabica qui avait attaqué quelques kilomètres auparavant. En tête du peloton, Anquetil est en l'ouvrage, avec dans sa roue Bahamontes et Anglade. Bahamontes refuse absolument de mener. Il veut rendre à Anquetil la monnaie de sa pièce hier. Il regrette qu'Anquetil n'ait pas été pénalisé de davantage de 15 secondes pour avoir été poussé dans le port d'Envalira. Autant dire qu'il y a un règlement de compte dans l'air. Bahamontes et Jiménez tentent même de déposer Anquetil à 3 km du sommet, mais Anquetil ne se laisse pas surprendre. Il revient, tandis qu'en tête, Gabica résiste d'abord à Poulidor, revenu à sa hauteur, mais bientôt, il va devoir laisser partir un Poulidor vraiment aérien aujourd'hui, qui a effectué un très bel exploit personnel dans la dernière difficulté de la journée. Poulidor continue, accentue son avantage, 1 minute 30. A-t-il la course en main? On commence à l'espérer pour lui, puisqu'au sommet, à 10 km de l'arrivée, 10 km de descente avant Luchon, il est premier, deuxième Gabica à 50 secondes, troisième à 1 minute 25 Jiménez, puis passe Bahamontes. Il est seul au moment d'attaquer le col du Portillon, avec une trentaine de secondes d'avance sur les 5. Le peloton est alors à 1 minute 20 secondes d'André Fouché. Puis, Mouniaini réalise la même opération qu'André Fouché. Lui aussi s'est dégagé du peloton, passe les 5, dont Raymond Delille ici, Jiménez, Galeria, San Miguel et Pinjon, et s'en va seul à la poursuite de Fouché qu'il rejoint à 4 km du sommet du Portillon. Éliminer des grands adversaires, des sprints dangereux sur les routes mouillées et passage au sommet du Portillon dont l'arrivée était située à moins de... Entraba el pelotón al primer puerto de los 5 de la jornada, el del Portillón, de primera categoría como todos los que ha habido hoy, y este primer paso por entre la nieve se hacía en grupo. Iba a ser Carlos Hernández el que pasara en primera posición, después de un pequeño tirón pegado por Julio César Cadena, el corredor colombiano del equipo Kelme, pero en cualquier caso todavía quedaban muchos kilómetros por delante como para plantear ningún tipo de batalla. Ahí está Carlos Hernández pasando en primera posición, seguido de Farfán, de Camargo, de Stephens, de Cadena y de Buena Hora. Now the riders are coming up to the top of the Col de Portillon. It's goodbye to Spain and back into France. And Tony Rominger again leading over the top. This time, only 24 hours earlier, how good he felt
Onto the Col du Portillon, 97.5 kilometres covered, and an interesting breakaway developing here, which contained Kurt van der Wouwer, and there he is as he heads up towards the summit, gets his first category climb as a scalp. Second was Javier Ochoa, and third rider was Ellie. That peloton is reducing in size quite dramatically. No further time checks at the moment. It's still not far off 10 minutes to this rider here, Laurent Jalabert. No, it's not his teammate at the back here. They tried to catch us out there. Same colours, a different man, and this rider is his brother Nicolas Jalabert. Meanwhile, back at the front, taking the King of the Mountains points, is a senior brother, Laurent, who is by far the better rider of the two. But wherever Laurent goes... Tra tutti I corridori che si trovano davanti è il corridore che meglio si sa gestire e meglio conosce come poter andare a sfruttare al meglio la sua condizione. L'ha già visto ieri, non ha preso... Per 2 volte il corridore più combattivo in questo Tour de France, ha ricevuto 2 volte il dorsale rosso, e lo stesso David Lopez è uno dei migliori scalatori del Sky. Parte Rodriguez adesso che sa di avere un avversario scomodo come Nicolas Roche che sta molto bene, però Rodriguez rilancia, parte cattivo Rodriguez, Riccardo. Partito lungo, lunghissimo, non c'aveva proprio voglia. À 3 km du sommet du col de Monte, Adam Yates place une attaque tranchante, personne ne peut prendre sa roue. Le coureur de la Mitchelton Scott file jusqu'au sommet en solitaire.